Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto exo sur la dilution, donc plus particulièrement destiné à des élèves de seconde, même si la dilution, on la réinvestit, on la réutilise en classe de première et de terminale, notamment lors des TP. Donc c'est un tuto qui peut vraiment servir à tout le monde. Je vous renvoie aussi à deux tutos théoriques sur la dilution et la dissolution, parce que ce sont deux termes qu'on ne doit pas confondre et qu'on doit bien savoir maîtriser, notamment en TP, mais aussi dans les exercices. Alors c'est parti pour la correction de ce tuto exo. Le lien vers l'exercice est donné dans les commentaires de la vidéo comme d'habitude. On y va, donc on nous dit qu'on dispose d'une solution de chlorure de sodium S0 de concentration en masse 36 g par litre, je l'ai noté ici. On veut préparer 100 ml de solution S1, de chlorure de sodium toujours, 5 fois moins concentré. Donc ça, je vais le noter ici. On veut préparer S1, un volume de 100 ml de S1, et on nous dit que la solution S1 va avoir une concentration 5 fois moins concentrée. Donc je vais diviser ces 0 par 5. Je n'ai pas encore lu les questions, mais je traduis l'énoncé, j'analyse l'énoncé, je prends des notes de telle manière à pouvoir bien comprendre ce qu'on va me demander après. Première question, comment se nomme l'opération consistant à abaisser la concentration d'une solution? Eh bien, c'est la dilution. La dilution, c'est quand on rajoute du solvant, en l'occurrence de l'eau, quand on est en solution aqueuse, et rajouter du solvant permet de baisser la concentration de la solution initiale. Donc, le mot qu'on attend ici, c'est le mot dilution. Diluer, c'est rajouter du solvant. Quelle sera la concentration en masse de la solution S1? J'ai déjà un petit peu commencé ici. La concentration S1, la concentration C1 de la solution S1, ça va être égal à C0 divisé par 5. Donc C1 égale C0 divisé par 5, ce qui fait 36 divisé par 5, ce qui fait 9,2 g par litre. Ça, c'est la concentration de la solution S1. Concentration en masse. Quelle masse de chlorure de sodium la solution S1 contiendra-t-elle? Alors, pour trouver la masse, je suis obligé d'utiliser la formule liant la concentration en masse, la masse et le volume. Donc là, je vous renvoie au tuto sur la dilution, la dissolution et la concentration en masse. Donc C1 égale masse sur volume. Donc la masse égale C1 fois le volume. Application numérique, C1 c'est 9,2. Le volume de solution S1, je l'ai écrit ici, je convertis en litres, j'oublie pas de le faire, ce qui me donne 0,92 g. C'est une masse, on n'oublie pas de présenter avec la grandeur, la valeur et l'unité. La grandeur, c'est la masse, la valeur, c'est 0,92 et l'unité, c'est le gramme. Déterminer le volume de la solution S0 à prélever pour préparer la solution. Alors là, on est vraiment dans le cœur de la dilution. On cherche le volume V0 de solution à prélever de la solution S0 pour préparer S1. Donc quand on fait une dilution, moi je vous invite et je vous encourage à faire comme ça, c'est-à-dire à présenter d'un côté les informations de la solution initiale qu'on appelle la solution mère, et puis à présenter de l'autre côté les informations concernant la solution finale, qui est donc la solution fille. On peut rajouter ici que C1 égale 9,2 g par litre, puisque c'est ce que j'ai calculé dans la deuxième question. Alors pour trouver V0, eh bien, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser la formule permettant de montrer qu'il y a conservation de la masse. On va donc écrire que C0 fois V0 égale C1 fois V1. Voilà, ça c'est la question 4. Et on isole V0. C1 fois V1 sur C0. La deuxième possibilité, c'est de jouer sur le facteur de dilution. Le facteur de dilution, on le retrouve ici, puisqu'on a divisé la concentration initiale par 5. Donc on va dire qu'on dilue 5 fois. Si on dilue 5 fois, et qu'on veut à la fin 100 ml de solution, on va pouvoir dire qu'il nous faut 5 fois moins pour le prélèvement de la solution mère, donc 20 ml. V0 égale le volume de la fille divisé par le facteur de dilution. Le facteur de dilution, il est là.
Donc ça fait 100 divisé par 5, ça fait 20 millilitres. On va donc prélever 20 millilitres de solution mère pour préparer 100 millilitres de solution fille. Parmi la verrerie ci-dessous, que doit-on choisir pour préparer les solutions? Attention, technique expérimentale, donc ça nous permet de faire une petite révision sur un petit peu toutes les pièces de verrerie. À gauche, c'est un bécher. Le bécher, il ne sert pas pour mesurer des solutions parce qu'il est beaucoup trop imprécis. On va l'utiliser juste comme contenant, pour contenir des solutions. À côté, c'est un Erlenmeyer qu'on utilise pour les dosages. Ensuite, c'est une éprouvette graduée qui est plus précise, mais là, c'est pour des volumes quand même qui sont à la louche, on va dire. À côté, c'est une pipette jaugée. Pipette jaugée, ça va permettre de prélever le volume de la mère. Fiole jaugée, c'est pour la fille, fiole fille. Et enfin, la burette graduée qu'on utilise lors des dosages. Donc ici, pour répondre à la question 5, on va dire qu'on utilise une pipette jaugée pour prélever le V0, le volume de la mère, donc une pipette de 20 ml, et qu'on va introduire cette solution, ce prélèvement, dans une fiole jaugée de 100 ml qu'on va compléter avec de l'eau. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour cet exercice sur la dilution et aussi dissolution. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.